Salut à tous, 11e semaine d'entraînement. On est à 2 semaines du semi-marathon. Donc il reste 7 semaines et la semaine prochaine. Donc cette semaine, ça va être axé aussi course vélo, en sachant qu'on va réduire un petit peu, léger, hein, mais on va continuer à travailler. Hein. Là, par exemple, je vais faire du fractionné. La première séance de la semaine, ça va être du fractionné en salle. Et juste, je vais faire... Oui, je faisais du 19 blocs, 12 blocs, tout ça. Là, je vais faire du 2x5. 2x5 sur les mêmes temps, à peu près les mêmes vitesses. Mais je vais faire un bloc de 5, un peu de récup, un bloc de 5. Et l'échauffement, un petit peu, vite fait, parce que j'aime pas trop. J'ai reçu plein de commentaires d'ailleurs sur la dernière vidéo où on me dit que pour le fractionner, il faut s'échauffer 10-20 minutes, faire le fractionné, ensuite faire de la récup. Je vous le répète, moi je vous dis la vérité, j'aime pas faire les choses... C'est pas que j'aime pas faire comme tout le monde fait, mais j'aime bien avoir mon propre chemin pour arriver à l'objectif, qui est l'Ironman. J'ai pas envie de suivre un programme que tout le monde fait, que quand tu arrives à l'Ironman, t'as fait un Ironman, je te dis une connerie, tu vas boire un verre après avec 10 mecs qui ont fait l'Ironman. Alors t'as fait quoi? Semaine 4, j'avais fractionné 45-15, 10 de récup, 130 le lendemain, j'avais mon EF sur 1h30, etc., etc. Au final, les 10, il y en a un qui va parler, les 9 autres qui vont faire, moi aussi. Ça, j'ai pas envie. J'ai envie de me créer mon propre chemin, de me tromper aussi. Il y en a qui disent oui, ça fait éviter les blessures, de faire comme ça, c'est prouvé scientifiquement. S'il y a une blessure que ça fait arrêter une semaine parce qu'on sent un petit truc, ça fait partie du chemin, j'apprends comme ça. Et voilà, c'est le but. Pour moi, faut se créer ses propres expériences. Là, c'est pour le sport, mais dans la vie, c'est pareil. On se crée ses expériences, on rate, on réussit, mais au moins, on fait les choses par nous-mêmes. Et au moins, ça fait des histoires à raconter. Donc voilà, bref, fractionné aujourd'hui, on y va. Bon, ça y est, première séance terminée. Au final, ça fait une demi-heure. Moi, vous allez pas être content. Ma séance, ça fait qu'une demi-heure encore. Mais je me suis échauffé 3 minutes. Et après, je fais pas le débile. Vous voyez, je m'échauffe pas beaucoup. Je fais du fractionné en reprise, mais je fais pas le débile, vu que j'ai fait un peu la fête ce week-end en plus. Et que je suis à 13 jours du semi. Les courses rapides, au lieu de les faire en 4,30, je les faisais en 5 minutes par kilomètre. Et la récup, au lieu de la faire en 8,30, par contre, je l'ai baissée. Je la faisais en 7 ou 7,30, je sais plus. Je vous le mets là de toute façon. Mais vous voyez, j'ai fait un truc un peu plus doux. J'ai fait 2x5 avec 3 minutes aussi de récup tranquille où je courais entre les deux blocs. Et je suis allé moins vite sur les parties accélérées. Et je faisais du 1,30, 1 minute. Donc voilà, premier jour terminé, sensation archi bien. Je vais oublier ma montre. Par contre, j'avais pas oublié mes nouvelles chaussures. Alors là, on a craqué. Hein. Là, on veut être vu au semi. Hein. Au semi, on veut pas être loupé. Hein. Chaussures vertes fluo, vraiment gros craquage. Mais je me suis senti bien avec. Par contre, j'arrive pas à mettre mes semelles orthopédiques dedans. Donc, faut que je vois. Soit j'enlève les semelles de base, soit je mets pas mes semelles orthopédiques, soit à voir. Mais elles sont bien. Salut à tous, deuxième jour d'entraînement. Bon, journée de ouf. Réveillé à 6h par les petits, je suis à jeun, il est 11h30 là encore, j'ai pas eu le temps de manger. Poser le petit à l'orthophoniste, aller déposer les commandes, faire tous les papiers, la compta, les trucs, les machins, un enfer. Là, on va tourner en plus de 13h, genre à quelle heure? À 22h ou un truc comme ça, enfin. Donc là, je vais aller courir parce que j'ai envie en plus. Donc, moi qui ai envie de courir, on prend les gars, on fonce, hein, on enfile les baskets, on s'en fout, on y va comme ça et feu. Parce que moi qui ai envie de courir, ça c'est la première fois je crois. Hein. En 11 semaines, c'est la première fois. Hein. T'imagines, on est presque à 3 mois d'entraînement. C'est la première fois où j'ai envie d'aller courir. Donc je vais aller courir 30 minutes. Ce soir, je pense qu'après le tournage et tout, on va faire du renfo. Comme ça fera une journée assez sympa. Un footing d'une demi-heure, tranquille et du renfo pour bien y aller musculairement. Demain, il y aura une sortie longue, que ce soit en vélo ou en course, on va voir. Donc voilà, let's go, c'est parti. Oh, j'ai l'impression de voler avec mes chaussures. C'est ouf. Le rebond que ça fait par rapport à mes chaussures orthopédiques là. Ah là, vraiment, c'est stylé. On va voir après si ça fait pas trop mal. Je sais pas, aux plantes de pied ou quoi. On va voir. Mais là, c'est bien. Putain, courir à jeun, c'est vraiment affreux. Parce que au début, tu te sens léger, tu te sens bien.
t'as qu'une envie, c'est y aller. Comme j'ai dit, j'avais l'impression de voler et tout. Mais quand le coup là il te prend, là je suis en plein dedans là, ça traîne. Bon ça y est, deuxième séance terminée. Il manquera le renfort ce soir pour valider la journée. Mais 5 km en 5 minutes 13 le kilomètre, donc je suis très content. Je suis très content, ça fait une bonne allure, surtout que j'ai pas regardé le chrono. Je suis vraiment parti en mode, je fais une course soutenue, mais je veux pas non plus péter un record, je veux pas non plus être trop chill. Je voulais, comment vous dites, allure tempo, je crois, c'est comme ça que vous dites. Une allure tempo. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, bah c'est sûr même, qui connaît toutes les allures, genre allure seuil, allure tempo, allure endurance fondamentale, même si je sais que c'est par rapport aux performances, au cœur et tout, juste pouvoir au moins mettre un classement de ce qui est le plus vite, ce qui est le plus lent. Je pense que ça peut servir à plein de monde, des gens qui commencent, qui connaissent rien, qui tombent sur les trucs et qui ont l'impression que ça parle chinois. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Il n'y a personne qui étale sa science, personne qui veut donner trop de conseils. Tout conseil est bon à donner. Après, tout conseil n'est pas bon à prendre, parce que ça dépend de chacun, ça dépend des besoins, mais tout conseil est bon à donner, parce qu'il trouvera forcément preneur. Salut à tous, 3e jour d'entraînement, 4e séance, après 2 courses, le renfort. On va encore courir, cette fois sortie longue, 1 heure. L'idéal, ce serait de le faire en 6,30, parce que pour le semi, en fait, j'aimerais le faire en 6,15, 6 minutes 15 par kilomètre. Donc partir à 6,30 et finir en 6. Vous voyez, faire en gros moitié 6,30, moitié 6. Bon, bien sûr, plus progressif, mais pour que ça fasse 6,15 au final. Donc là, on va aller courir 1 heure en 6,30 pour déjà voir comment on se sent. Ça fait une course beaucoup plus cool que les 2 premières, que hier et avant-hier. Mais en même temps, ça me permet de m'habituer à cette allure. Surtout que vendredi, donc dans 2 jours là, j'ai le 3x3000 pour me tester sur mon allure. Donc là, je le ferai en 6 minutes par kilomètre pour voir ce que ça va donner. Et là, il fait beau, c'est bien. J'ai mangé ce matin. J'ai pris un peu d'eau, donc on va y aller. À toutes. Bon, ça fait une demi-heure, je suis en 6,15. Je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Je sais pas. On va voir, c'est pas facile, c'est pas dur. Là, je suis vraiment... Bon, ça fait qu'une demi-heure, on va voir au bout des 1 heure. En tout cas, pour l'instant, 6,15. En étant... cool. Bon les gars, ça y est. 10 km de fait en 1h02, ça fait du 6,12 le kilomètre. Ben, je sais pas trop quoi en penser, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve parce que le semi, c'est dans 1 semaine. Au final, j'ai fait qu'un 13 km, après c'est des 10. Donc en fait, j'ai du mal à me projeter, à me dire en se basant sur un 10, en fait, tu peux te faire un truc sur un 21. Donc on va voir. Là, en tout cas, c'était en 6,12, donc je pense que pour le semi en 6,15, on n'est pas loin de la vérité. Parce que sur 21 km, je pourrais pas aller plus vite. Par contre, avec l'aspect course, l'aspect mental qui va rentrer en jeu, je pourrais aller plus vite. Donc je pense que c'est raisonnable. Je pars à 6,30, j'accélère au fur et à mesure dans l'idéal pour arriver jusqu'à du 6 et que ça fasse une moyenne de 6,15. Bon, en tout cas, j'en ai ras le cul de porter mon gros corps là. Donc demain, ce sera piscine. On est marre de courir là, ça y est. Piscine. Et comme ça, vendredi, le 3x3000 pour vraiment se fixer un temps. Salut à tous. 5e séance de la semaine. 4e jour, on est jeudi. On va aller nager. Natation pour reprendre bien la technique parce que ça fait 10 jours, 2 semaines. Presque 2 semaines hein, que j'ai pas nagé, je suis pas allé à la piscine une fois. Donc là on va remettre toute la technique en place, on va aller se faire plaisir, se détendre aussi parce que 3 courses enchaînées d'affilée là, ça va faire du bien, surtout que demain, je le répète encore, hein, mes 3x3000 je l'appréhende, hein, je vous jure je l'appréhende. J'irai le faire en salle, donc là on va aller nager, ça va faire du bien, ça va tout détendre, tout remettre en place. Pareil, reprendre un peu de plaisir. Et on se retrouve juste après. Vous faites ça, mais quand ça fait longtemps que vous n'avez pas fait un truc, bah notamment moi la piscine, tu sais, t'y vas et t'es un peu... comment ça marche déjà, tu vois. Genre c'est où, comment on fait. Oh putain, il y a du monde par contre. Wow, 16h30, je crois que c'est pas la bonne idée. Hein. Je pense que c'est mieux entre midi et 2. Mais bref, ouais, t'as le petit truc de... Qu'est-ce qu'on va faire, comment ça marche.
Les gars, natation terminée, 1 km, que de la technique. Pour ceux qui veulent voir, qui découvrent là sur cet épisode ou depuis pas longtemps, dans l'épisode 5 d'Objectif Ironman là que je fais, je vous ai mis à peu près les séances techniques que je fais. Là c'est ce que j'ai fait, du crawl avec les poings, du crawl un bras, de la respiration, le fait de faire le moins de battements possible, etc. Enfin, vous avez tout dans l'épisode 5. En tout cas, j'ai kiffé vraiment la piscine, c'est toujours ce que je préfère. Et un truc, j'ai dit, hein, 16h30, il y a du monde et tout, ça va être relou. En fait, c'est incroyable 16h30. Parce que moi, j'ai les enfants qui rentrent vers 17h30. Parce que c'est ma femme qui va les chercher et moi, je les dépose le matin. Bref, on s'est alterné comme ça. Et quand j'allais à la piscine, du coup, entre midi et 2, c'était dur de doubler dans la journée. Parce que je cale où la course et le vélo. Tu sais, si je faisais la course à 9h30 ou 10h après avoir déposé les petits, il fallait que j'enchaîne la piscine à midi. Ou inversement, si je rentrais à 14h de la piscine, il fallait que j'enchaîne la course avant 18h, tu vois. C'était compliqué, alors que là, 16h30, c'est incroyable. Le matin, je cours ou je fais du vélo, et l'après-midi, je fais ma natte. Magnifique. Vraiment, je vais faire ça tout le temps maintenant. Quand j'irai à 16h30. Ah ouais. Tu vois, même au bout de 3 mois, on commence à, niveau logistique, à s'adapter. Oui, au fait, les gars, chose très importante, je m'en suis rendu compte, parce que là, j'appréhendais un peu, techniquement, je me suis dit comment ça va être et tout, est-ce que je vais être bien? Bon. J'ai arrêté que 10 jours de semaine, hein, donc tu perds pas la technique comme ça. Mais je trouve important de répéter que vraiment, il faut travailler la technique. Je vais vous faire un parallèle au foot, même si c'est un peu chiant, mais c'est ce que j'ai vécu le plus souvent dans ma vie, et presque toute ma vie. Un joueur qui est technique au foot aura une plus longue carrière qu'un joueur qui base tout sur son physique. Parce que la technique, elle dépend pas du physique, alors que le physique, souvent, il est en déclin par rapport à l'âge. Il y a des jours où tu es moins bien, il y a des jours où physiquement tu seras peut-être un peu blessé, ou ça ira pas bien. Bah là, la technique, elle prend le relais. La technique, elle part pas, elle est là, elle est dans le cerveau, dans la répétition des gestes. Donc c'est important de travailler la technique. Là, par exemple, quand j'ai nagé, j'étais archi bien parce que pourtant physiquement, tu vois, j'ai pas trop travaillé le haut, je courais, même niveau renfort, j'ai pas fait grand chose. Mais techniquement, ça va, j'étais bien par rapport à quand j'ai commencé il y a 3 mois, hein, bien sûr. Donc voilà, je vous dis ça, c'est pas pour donner des leçons ou quoi, j'ai vraiment pas... mais je pense que bon, même s'il y a 99 personnes sur 100 qui le savent, peut-être qu'il y a une personne qui regarde et qui se dit non, moi je veux nager vite, pousser, faire des pompes, nanana. Mais non. Voilà, c'était le petit moment conseil, bienveillant bien sûr. Toujours en toute modestie, c'est vraiment pour, on sait jamais, s'il y a quelqu'un qui tombe dessus, et il y a 3 mois, j'aurais été content de tomber sur le moindre truc, hein, donc, et là encore, je suis très content quand je tombe sur des conseils. Bon, sur ce, journée terminée, à demain. Bon les gars, 5e et dernier jour, je suis allé courir, j'ai fait le 3x3000, je vous prends direct après, je l'ai fait en 6 minutes le kilomètre, parce que je vous ai dit, hein, j'ambitionne de partir à 6,30 pour finir à 6 en gros, pour que ça fasse du 6,15 de moyenne. Donc je l'ai tenté à 6 là, nickel, vraiment bien, je suis content. Donc merci à la chaîne Run Addict, je crois que c'est ça, parce que j'ai trouvé ce truc là sur sa chaîne. Comme quoi, hein, je suis pas débile, hein. Je suis pas en mode non, je fais tout seul, non, je suis quand même les conseils de certaines personnes. Et d'ailleurs, merci beaucoup parce que psychologiquement là, ça me rassure de ouf d'avoir tapé le 3x3000 en 6 et plutôt tranquille en plus, plutôt bien, ça me rassure de ouf. Donc merci, allez checker, il y a pas mal de bons conseils. Et sinon les chaussures, par contre, petit bémol, je pense que je vais prendre mes anciennes chaussures. Ça fait 4 fois là que je cours avec les nouvelles. Et là, j'avais l'impression que ça me faisait des fourmis un peu. Genre, je sais pas, mais je sais pas si je vais tenter le diable. Surtout que je vais pas gagner 8 minutes parce que j'ai des autres chaussures, tu vois. Donc, on va voir. Et voilà, hein, bah nickel, hein, franchement, je suis content. Bonne semaine avec 4 courses à pied. Les 4, ça s'est bien passé. La semaine prochaine, on va grave réduire l'intensité parce que c'est la semaine du semi. Et je vous cache pas que j'ai grave la pression. Genre, le semi, ça me fait peur. C'est une longue distance, une très longue distance, ça me fait flipper. Sauf que du coup, c'est là où psychologiquement, je suis en train de taffer pour me persuader que c'est facile. Là, par exemple, j'ai fait 10 km là sur le 3x3000 en gros. Ça fait 10 km avec l'échauffement, tout ça. Dans ma tête, je me disais que j'ai 4 fois plus à faire. Parce que mon objectif, c'est le marathon en avril. Vous voyez, j'essaie de passer ce semi-là de la semaine prochaine comme une étape. Comme un truc archi vite fait, limite un entraînement. Même si ça va être très dur, tu vois, j'essaie de le passer psychologiquement, de me persuader que c'est un entraînement, que mon objectif final c'est le marathon.
Et quand ce sera l'heure du marathon, je me dirais que l'objectif final, c'est l'Ironman. Vous voyez, j'essaie toujours de trouver plus haut pour désacraliser un peu la chose. Parce que sinon, ça me fout la pression. Donc voilà, c'est le travail que je suis en train de faire là. Je suis à 10 jours, donc pendant 10 jours, ça va être que ça, me rabâcher. C'est pas ton objectif, c'est pas ton objectif, c'est juste le passage. Ton objectif, c'est le marathon. Toutes les courses que je vais faire, je vais me dire, ouais, 4 fois plus si je fais 5 kilomètres. Non, c'est 8 fois plus. Enfin voilà. Vous l'aurez compris, dans mon cerveau, il se passe plein de choses. Allez, à la semaine prochaine.